allez-vous? Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler de mes lectures. Alors, j'ai une voix qui a un peu changé due à la fatigue. Ma voix change régulièrement parce que ma voix est fatiguée également. Alors, on va pas plus tarder. On va commencer avec mes lectures en général. En fait, je vais faire une édition spéciale où je vais vous présenter pas mal d'ouvrages que j'ai lus il y a, on va dire sur les, je sais plus, 3-4 mois, peut-être plus. J'espère que ça va vous plaire. Il y a des ouvrages sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a déjà parlé, notamment dans mes favoris, donc je vais juste passer rapidement. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir vous rendre sur les autres vidéos et regarder ce que j'en dis. Et j'espère bientôt du coup mettre toutes les chroniques de façon écrite sur mon blog. Alors c'est parti, on va commencer avec l'éveil des sentiments, qui est ce magnifique. Enfin, j'aime bien la couverture moi parce que je trouve que ça fait très sensuel et ça représente un peu ce qu'il y a dans l'ouvrage parce que c'est plutôt quelque chose d'érotique. Donc c'est écrit par Emma Cavalier. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet ouvrage? Alors cet ouvrage nous raconte en fait la vie d'une jeune femme, je sais plus, elle s'appelle Valentine je crois, oui. Et en fait cette jeune femme a quitté, enfin a fini ses études en quelque sorte. En fait elle n'a pas continué sa thèse, sa recherche, parce que bon elle craquait un peu aussi sur son prof, etc. Et dans cet ouvrage on va exclusivement parler d'amour ou encore de relations, c'est-à-dire des relations un peu particulières bien évidemment. Tout ce qui est charnel est évoqué ici. Elle va avoir plusieurs relations avec des personnes différentes et des relations bien différentes, c'est-à-dire pas très traditionnelles. Je ne vais pas plus vous en dire, mais vous laisser aller feuilleter, lire au moins peut-être la 4e de couverture et vous en faire un avis, non seulement pour ne pas vous spoiler, mais au cas où, je sais pas, il y aurait des personnes qui n'ont pas forcément l'âge de lire cet ouvrage, d'écouter un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vais m'abstenir sur les détails un peu plus croustillants, un peu plus d'ordre charnel. Voilà, mais moi j'ai aimé cet ouvrage. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la vie on apprend à rencontrer des gens ou des situations qui ne nous sont pas habituelles. Si c'est ça à peu près. Et du coup je trouve que là c'est cette part que j'ai retrouvée dans cet ouvrage que je vis peut-être en ce moment, que j'ai vécu avant, mais voilà, mais que je vis actuellement en ce moment. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout de s'aventurer dans des choses un peu plus particulières ou qui sortent dans des choses qui sortent de notre zone de confort. Donc oui, c'est pas forcément un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment en lisant cet ouvrage et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Voilà. On continue. Alors, une lecture très récente due à ma routine de nos jours. Donc c'est Parvana. Alors Parvana, c'est d'ailleurs un coup de cœur que vous verrez certainement dans mes coups de cœur du mois de juillet, parce qu'en fait ça m'a vraiment touchée et ça m'a vraiment rappelé Persépolis. Donc Persépolis, c'est une bande dessinée qui parle un peu d'une petite fille qui vit dans une société un peu comme Parvana. Donc bon, vous irez voir pour Persépolis, mais on parle vraiment de Parvana aujourd'hui. Donc Parvana, il y a le roman qui est juste ici, il y a la BD, il y a aussi en ce moment l'adaptation cinématographique au cinéma. Vous pouvez aller le voir. Et en fait ça parle de l'enfance d'une petite fille afghane. Donc en Afghanistan c'est difficile parce que bien évidemment le pouvoir était instable et est instable, il y a beaucoup de combats de bataille, c'est un peu la guerre en fait, on va dire ça comme ça pour résumer un peu.
Et les femmes et les jeunes filles sont contraintes de rester chez elles. Et seuls les hommes peuvent accompagner les femmes si elles veulent sortir, ou elles doivent avoir une autorisation de leur mari, par exemple, ou être accompagnées. Et elles sont également obligées de se voiler ou carrément de porter voilà, la tenue intégrale. On donne le nom dans l'ouvrage, ce que j'apprécie aussi. Donc on a des termes qu'on ne retrouve pas, nous peut-être qu'on ne connaît pas, et qui sont traduits, ce qui est bien pour les enfants parce que cet ouvrage est destiné également aux enfants à partir de 11 ans. Donc voilà. Et cette petite fille a un père qui a été malheureusement arrêté. Et la routine de la famille se va changer. Et c'est cette petite Parvana qui va devoir se débrouiller pour nourrir, enfin faire vivre sa famille. Et comment elle va faire ça? Ben, moi j'avais déjà deviné, parce que les femmes n'ont pas le droit de sortir. Donc moi j'avais déjà deviné. J'imagine que peut-être que vous allez deviner. Donc du coup elle trouve ce stratagème, on va dire, pour pouvoir sortir, aller acheter de quoi manger, travailler également, donc à la place de son père qui était pendant cette période instable, qui lisait les lettres pour les personnes ne sachant pas lire, parce que l'alphabétisation n'était pas donnée à tous. Donc beaucoup de personnes ne savent pas lire, et l'une des moyens de communiquer, c'est par l'écrit. Donc elle va devoir sortir et lire les lettres pour d'autres personnes et après trouver d'autres emplois jusqu'au jour où on apprend que, par exemple, une partie de sa famille doit partir, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Moi j'ai vraiment aimé. Je recommande vraiment cet ouvrage et la BD, elle est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Les images sont magnifiques. Moi, j'irai certainement le voir dans pas longtemps. J'espère aujourd'hui, ou à l'heure où je filme, ou dans les jours à venir. Mais vraiment, j'ai vraiment apprécié. Vraiment, vraiment. Et je le recommande aux enfants à partir de 11 ans. Parce que certaines choses peuvent être un peu tragiques pour des enfants un peu plus jeunes. Mais sinon, je pense qu'il y a bien plus d'horreur dans la vraie vie. Donc, très bonne lecture. Ouvrage suivant. Donc là, on continue avec Harry Potter. Donc là, j'ai lu le numéro 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Petit coup de cœur. En fait, moi, ça me fait plaisir de les lire parce que je les avais jamais lus. Et si vous avez vu ma vidéo, je n'ai jamais... Harry Potter en fait partie, je crois. Je suis désolée pour ma voix, elle est très fatiguée. Faites pas attention. Donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc j'ai apprécié lire, et vu que c'est une lecture commune avec ma petite soeur, du coup on peut en parler, revoir les films et bien sûr comparer l'adaptation cinématographique et la version écrite. Je ne vais pas plus en dire sur Harry Potter. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde connaît Harry Potter. En fait, je l'espère, parce que les choses qui peuvent être évidentes pour certains ne le sont pas pour tous. Mais c'est un petit garçon qui découvre qu'il est sorcier. Il va, le premier, donc il va à l'école des sorciers, il apprend plein de choses. Et le deuxième, donc Tom, qui est celui-ci, c'est où il va découvrir qu'il parle fourche-langue et qu'il y a une chambre des secrets qui est sous son école. Et voilà, je ne vais pas plus vous en dire. Si vous voulez le lire, pas très long je trouve, donc ça va, l'écriture est plutôt sympa. Voilà, Harry Potter. On continue avec Rapatrié, un roman de Néhémie Pierre Dahomey. Donc ça, c'est tout ce qui fait partie pour moi de la littérature que j'essaie de connaître davantage et qui m'intéresse le plus, donc la littérature caribéenne, particulièrement haïtienne. Donc cet ouvrage, c'est un peu difficile d'en parler, dans le sens où lorsque j'ai commencé à le lire, j'avais très envie de le lire parce qu'il a reçu des prix, il est très bien noté, etc. Notamment chez les jeunes, dans la communauté haïtienne, etc. Et parce que voilà, j'ai eu vent de cet auteur, etc. Donc je me suis dit que ça, c'est vraiment la lecture à ne pas manquer et que ça va me plaire. Il s'avère que ça ne m'a pas plu. C'est-à-dire, le sujet est un peu particulier pour moi. Il y a
j'ai aimé le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dedans. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Belliqueuse, oui, qui doit partir en fait pour l'étranger. Je crois qu'elle veut partir aux États-Unis, mais finalement elle va pas pouvoir y arriver parce qu'elle part sur un bateau clandestinement. Elle va pas pouvoir y arriver. En plus, elle va perdre un enfant. C'est une femme qui est vraiment marquée par la vie parce qu'il lui arrive beaucoup de choses pas top. Elle se voit dans l'obligation, enfin obligation entre guillemets, d'abandonner ses enfants pour pouvoir leur donner un avenir meilleur. Ce qui se réalise dans la vraie vie, hein. Ça se passe vraiment dans la vraie vie quelquefois. Et elle se voit abandonner donc ses deux filles. L'une va partir je crois au Canada. Enfin bref, elles sont dans des familles, elles vont être adoptées. Elle vit une vie un peu catastrophique. Il y a son fils aussi qui va partir donc dans les ghettos, si je peux dire ça, et devenir un peu chef de gang ou truc comme ça. Moi, j'ai eu du mal à le lire. C'est très bien écrit. Ce qui m'a surpris également, c'est que même les nombres, les chiffres sont écrits en lettres. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé aussi beaucoup de tournures plutôt, je dirais, créolisées. Voilà, ça aussi, ça m'a plu de trouver des choses comme ça. Comme etc. ERA, qu'on dit souvent en Haïti. Je l'ai acheté lors du salon du livre, d'ailleurs. C'était un souvenir du salon du livre. Et j'ai réfléchi par la suite à ce que j'en pensais réellement. C'est pas forcément une lecture que j'ai aimée parce que peut-être que pour moi c'était trop chargé émotionnellement et que je me sentais peut-être, je sais pas, entre deux chaises, le cul entre deux chaises, si on peut dire. Je crois que c'est ça l'expression. Je sais pas comment me sentir face à cette lecture. C'est un peu déroutant pour moi. Comme je dis, peut-être émotionnellement, c'est très chargé pour moi. Voilà, juste pour ça. Je ne suis pas maman, j'ai pas été abandonnée ou adoptée. Mais pour moi, c'était fort. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas forcément aimé. Mais c'est une très belle lecture et franchement, si vous voulez vous faire un avis, allez lire. Ne restez pas sur, voilà, sur ce que j'en dis moi, parce que c'est ce que je pense vraiment, mais ça peut vous plaire. Voilà. On continue avec donc Carrefour dangereux. Carrefour dangereux de Louis-Philippe d'Alembert. Alors, cette petite nouvelle, je suppose, je pense pas que ce soit un roman. Cette petite nouvelle m'a plu. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur lors du... je sais plus. Je crois que c'était le salon du livre avec Haïti Futur. Et j'ai aimé dans le sens où ça parle d'un homme qui va faire une sorte d'investigation sur tout ce qui est ONG, etc. Et voilà, il va se retrouver face à une femme qui est un peu mystérieuse et on apprend plein de choses, tout ce qui est sulfuré, etc. Et tout ce qui est bien sûr la partie qu'on ne voit pas mais qui existe dans la culture haïtienne. Donc tout ce qui est un peu mystérieux et il va se faire tuer, je crois, comme ça. Mais c'était très intéressant, franchement. C'est pas une lecture qui m'a déplu. En plus, elle était facile parce que c'est pas très long. J'ai passé un moment agréable. Quelquefois c'était déroutant dans le sens où par exemple cette femme mystérieuse, cet homme même qui rentre dans son jeu, voilà, j'ai trouvé ça bien écrit également. Donc j'ai apprécié Carrefour dangereux de Louis-Philippe d'Alembert. On continue avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Premier livre de développement naturel, de développement personnel que j'ai lu. Je crois que c'est le premier. En fait, j'en ai lu un autre qui s'appelle Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. Je pense que c'est du développement personnel également.
Mais bon, celui-là, je l'ai vraiment aimé parce que j'en ai parlé déjà dans une vidéo où je parlais de mes favoris. Et j'ai vraiment aimé parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et pour moi, c'était vraiment, je pense, la première fois où je lisais un ouvrage de ce type en mode roman. C'est-à-dire que c'est écrit comme un roman, etc. Donc j'ai vraiment aimé et je pense que c'est une bonne lecture. D'ailleurs, j'ai offert un exemplaire à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en sachant qu'elle lit exclusivement tout ce qui est développement personnel. Et en français, pour cette personne en l'occurrence, c'est bien. Donc voilà. Une bonne lecture. Ça peut ne pas être votre type de lecture, mais vous pouvez passer un bon moment si vous voulez lire quelque chose de sympa pour l'été. Voilà. Du coup, j'aurais dû commencer par celui-là, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai lu aussi dernièrement Harry Potter à l'école des sorciers. Très bien pour l'été. C'est le tome 1. Vous connaissez Harry Potter, je ne vais pas plus en dire. Voilà. On continue avec Une bonne épouse indienne de Anne Chérian. J'en ai déjà parlé également dans une vidéo de mes favoris du mois. C'est un ouvrage que j'ai apprécié. J'ai trouvé beaucoup de points communs avec ma culture qui est la culture haïtienne. Beaucoup de classe, d'affaires de classe. L'apparence, comment c'est très important. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous renvoie à une vidéo. Je ne sais plus c'était quel favori, mais je vous mettrai certainement tout ça en barre d'infos. Et si j'oublie, ne tardez pas à me le dire. Enfin, faites-le moi savoir. Mais c'est en fait une jeune fille de son côté qui doit se faire marier parce que sa famille a des difficultés financières et qu'elle n'arrive pas à se faire marier pour des raisons que je trouve pas très importantes, mais qui l'est dans cette culture. C'est-à-dire qu'elle est trop grande, par exemple, elle a fait beaucoup trop d'études, etc., etc. Et le jeune homme qui refuse de se marier parce qu'il préfère les occidentales. Voilà, il s'avère qu'il a une amante et que voilà, c'est difficile pour lui. Lui, il préfère les blondes aux yeux bleus, tandis que dans sa culture, il faut qu'il se marie forcément à quelqu'un de la même culture et si il le faut, la même classe sociale, etc. Très hilarant par moments, mais ça se termine plutôt bien. Donc voilà. On continue avec Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, classique de la littérature haïtienne. Tout le monde devrait le lire d'ailleurs, c'est bien écrit, j'ai vraiment adoré. J'ai vécu vraiment tous les sentiments, etc. J'ai retrouvé la maman haïtienne, le stéréotype de la maman haïtienne bien décrite ici. J'ai aussi une panne de lecture ici, hein, parce que ça m'a crevé le cœur lorsqu'à un moment quelque chose de tragique arrive. Je ne vais pas vous spoiler, mais c'est un jeune homme qui revient de Cuba, je crois, et qui veut sauver donc son quartier parce qu'il y a une pénurie d'eau à ce moment et on doit retrouver de l'eau absolument, non seulement pour pouvoir faire vivre donc la population, mais pour tout ce qui est aussi denrées alimentaires parce qu'on a besoin d'eau, évidemment, pour pouvoir arroser les plantes, le jardin, enfin voilà, les plantations, si je peux dire ça comme ça. Et il s'avère qu'il cherche l'eau, il tombe amoureux aussi d'une jeune fille. Et puis il essaie de réunir tout le monde pour pouvoir constituer si je puis dire un clan, mais le clan ça fait plus péjoratif, mais une communauté pour faire profiter de l'eau à tout le monde. Top lecture, franchement elle était très bien comme lecture, je ne regrette pas de l'avoir lu. Chargé en émotions pour moi également, j'ai tout vécu je pense dans cet ouvrage, mais il était vraiment top. J'aimerais parler maintenant de Douce déroute de Yannick Lahens. Alors Yannick Lahens est un auteur en fait c'est auteur très bien, vraiment, mais je crois que je n'ai que 2 ouvrages d'elle malheureusement. Donc j'ai lu également La folie était venue avec la pluie. J'ai un article dessus, mais c'est plus un recueil de nouvelles. Et là c'est vraiment un roman. Alors j'ai eu la chance de la rencontrer aussi lors d'une rencontre dans une librairie en fait.
Et on a vraiment parlé de cet ouvrage et c'était sympa, vraiment sympa. C'est l'histoire donc d'un jeune juge qui n'est pas corrompu en Haïti de nos jours. L'histoire se passe donc en Haïti de nos jours. Donc le cadre spatio-temporel, c'est un peu ça. De nos jours, ce juge, je crois qu'il n'est pas sulfureux, déjà c'est étonnant. Donc il n'est pas corrompu. Et on va connaître sa vie parce qu'en fait il va se faire assassiner. Et bien sûr on va vouloir savoir comment tout ça s'est passé. On rentre aussi dans la vie de sa fille qui est chanteuse, danseuse, je crois, de sa femme et de toutes les personnes qui se trouvent autour. Donc on a vraiment toute une panoplie d'une population où on peut trouver à chaque fois un personnage qui représente une partie de la population. Donc il y aura bien sûr un homosexuel, il y aura la jeune fille qui est danseuse, chanteuse, qui aime tout ce qui est artistique, un autre qui aime beaucoup tout ce qui est voiture, etc. En fait, c'est très bien écrit, j'ai apprécié écrire, il y a de belles expressions vraiment que j'adore, que je trouve vraiment bien trouvées. Il y a l'exemple d'une pub pour l'Audi qui fait référence aussi à tout ce qui est la culture haïtienne. En fait, c'est très bien écrit. Et on a des choses aussi où on parle vraiment de lâcher prise, de vivre malgré soi, Enfin, c'est très contemporain, je trouve également. Par contre, lorsque je lis cet auteur, moi, je ne retrouve pas Haïti comme je connais Haïti. C'est-à-dire que pour moi, c'est une autre façon de voir Haïti que je ne connais point. Mais pas du tout. C'est compréhensible parce que moi, j'y vis pas. Tandis qu'elle, je pense qu'elle y vit. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Après, c'est une part de fiction également qui fait que voilà, c'est quelque chose de rédigé, d'écrit, de réfléchi. Mais moi, chaque fois que je la lis, c'est rare, vraiment, je pense, de trouver une part de la culture haïtienne que je connais ou de reconnaître Haïti dans sa plume. Cependant, je pense que ça peut vraiment plaire à beaucoup de personnes parce que vraiment c'est bien. Voilà, c'est bien écrit, le style est très bien, c'est voilà. Donc, Douce déroute de Yannick Lance. On continue avec Phèdre, j'en ai déjà discuté, on en a déjà discuté. Phèdre de Racine, Pierre Racine, je crois qu'il s'appelle bien, oui, Racine. Donc je l'ai lu en lecture, on va dire, commune avec ma petite sœur, parce qu'elle en avait besoin pour l'école. Phèdre, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Les classiques, j'en ai lu, pas forcément, pas beaucoup de théâtre ou autre, mais j'en ai lu quand même. Ou pas les classiques du théâtre peut-être, mais j'en ai lu et j'ai vraiment apprécié. Donc si vous connaissez pas l'histoire de Phèdre, donc c'est l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, Hippolyte. Voilà, en plus oui. Hippolyte est d'une famille en fait qui est un peu maudite, hein. Et Hippolyte se voit tomber amoureux d'une autre fille, tandis que sa belle-mère, la femme de son père, donc tombe amoureuse de lui. Il y a des quiproquos, il y a des malentendus. Son père, Thésée, qui était censé être mort, je crois que c'est Thésée, oui, ne l'est plus. C'est vraiment... c'est drôle en fait au final. Mais ça parle des tragédies. Voilà, j'ai vraiment aimé et ça finit un peu mal parce qu'il y a des personnes qui meurent, d'autres qui se suicident. Et voilà. Voilà. On continue avec le dernier dont je vais vous parler, Petit pays de Gaël Faye. Donc ça c'est vraiment un ouvrage qui a fait l'unanimité auprès de beaucoup de personnes, dans le sens où déjà il a eu un prix Goncourt, donc le prix Goncourt des lycéens. Les lycéens ont apprécié cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qu'on peut lire
Franchement, que ce soit adolescent, jeune adulte ou adulte, parce qu'on a tendance à dissocier la littérature dite jeunesse et la littérature dite adulte. Mais franchement, c'est un ouvrage que j'ai aimé. J'en ai parlé aussi dans les favoris, dans une vidéo favori d'un mois. Et franchement, c'est un ouvrage qui m'a plu dans le sens où j'ai retrouvé, même si ça se passait en Afrique, moi j'ai retrouvé des brides de la Caraïbe avec un temps plutôt tropical, les moustiques, la chaleur. Mais ça parle un peu de quelque chose un peu tragique, hein, de la guerre, de génocide. Ça se passe entre le Rwanda et je sais plus, le Burundi, oui. Et c'est vraiment un point de la culture, je pense aussi africaine. Voilà, c'est bon à savoir, mais aussi pour le monde entier, parce que les génocides, c'est clairement grave. Et enfin, je suis pas là pour porter un jugement, mais voilà quoi. Il y a des personnes qui se font tuer, qui sont exterminées, si on peut dire ça comme ça. Et je pense que c'est bon de connaître un peu cette histoire à travers une belle histoire comme celle-là. Et c'est bien aussi de le voir à partir ou dans la voix d'un jeune, d'un enfant en fait, d'un pré-adolescent ou adolescent si on peut dire ça comme ça. Donc on le voit partir avec ses amis, jouer avec ses amis, de voir aussi que lui il est entre 2-3 pays, voire 4. Son père est français, européen, sa maman est du coup africaine, mais voilà. Enfin, tout ça, il y a aussi le fait qu'ils ne s'entendent pas, le fait qu'ils soient très différents, mais en même temps liés. Enfin, c'était une très belle histoire, je pense, qui va marquer beaucoup de personnes et pendant longtemps. Et d'ailleurs, cet ouvrage est traduit dans différentes langues, donc si vous ne pouvez pas le lire en français, vous avez l'occasion de le lire dans d'autres langues. Ben, je pense que j'en ai terminé, voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de mes lectures. Ça nous fait à peu près 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ouvrages. Et je peux vous parler, ou pas trop, d'un ouvrage que je vais lire, ou que je lis en ce moment. C'est un ouvrage qui va sortir bientôt, que j'adore. Il va sortir le mois prochain et ça s'appelle Brexit Romance. Et c'est un ouvrage qui me plaît énormément. C'est de Clémentine Beauvais. Je crois qu'il va sortir le 22 ou le 24 août. Voilà, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Je suis dedans en ce moment. Voilà. Autre chose à vous dire, ben, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire quel ouvrage que vous avez lu parmi mes ouvrages, quel ouvrage que vous aimeriez lire parmi les ouvrages et quel ouvrage que vous ne pensez pas lire. Ça m'intéresse aussi et pourquoi. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu qui vous a plu ce mois-ci ou les mois précédents. Et n'hésitez pas bien sûr à me donner de vos nouvelles. Ça me ferait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux. Donc mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. De vous abonner. Bien sûr pour avoir la notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas mes autres réseaux sociaux, donc notamment Instagram où je suis très active, plus active en tout cas, Twitter et ma page Facebook. Voilà, alors je vous embrasse vraiment très fort, prenez soin de vous, c'est très important. N'oubliez pas d'aimer les personnes que vous aimez très fort et de leur dire, c'est important. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse très fort, bisous.